Comment guérir du TDAH? Qui n'a pas déjà tapé cette phrase quand il a découvert ce mot? TDAH, c'est 4 lettres, tellement petites, mais qui ont un impact tellement grand sur notre quotidien. Je discute avec les mamans concernées, chacune a une réaction différente. Il y a celle qui ressent un soulagement, genre « je suis pas folle, je suis pas une mauvaise mère », ça s'explique. Entre celles qui connaissaient déjà avant, qui avaient déjà entendu parler, qui avaient déjà des enfants dans leur entourage, qui avaient déjà des personnes diagnostiquées dans leur famille, et d'autres personnes qui découvrent, qui ne connaissaient pas du tout, à part quelques clichés, quelques mythes, quelques on-dit. Et donc, ça leur fait peur, forcément. On a peur des choses qu'on ne connaît pas. Quand on ne maîtrise pas un sujet, quand c'est nouveau, quand c'est en plus énormément de clichés autour, forcément, ça fait peur. J'ai envie de te dire, si toi, tu m'écoutes aujourd'hui, si tu as peur, si tu as eu peur, c'est normal. Énormément de familles passent par cette phase qui est parfois douloureuse, mais parfois nécessaire, parfois tout à fait naturelle et normale d'avoir peur. Peur de l'inconnu, peur de l'avenir, peur de ce qui va se passer, peur de comment l'enfant va vivre sa scolarité. Comment l'enfant, est-ce qu'il aura des amis, est-ce qu'il va se marier, est-ce qu'il pourra se maîtriser un jour, est-ce que son hyperactivité va se calmer, est-ce que son inattention, ce fameux TDAH, trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, aura un impact sur seulement sa scolarité, sur sa vie en général, sur ses relations. C'est quoi? Kezako. Tout d'abord, quand tu vas regarder autour de toi, quand tu vas chercher, tu trouveras 2 écoles extrêmes et puis ceux qui sont au milieu. Moi, je vais te dire tout de suite, je suis un peu au milieu et je me fais mon propre jugement sur mon propre TDAH. Est-ce que c'est un handicap? Est-ce que c'est une neurodiversité? Est-ce que c'est un super pouvoir? Pourquoi on devrait choisir? Et si c'était tout ça à la fois? Je suis concernée, j'ai été diagnostiquée par 2 psychiatres, parce que quand je suis allée voir le premier, je ne l'ai pas cru. Je me disais, non, il passe à côté de quelque chose, mais le deuxième me l'a bien confirmé. Et alhamdoulilah, je commence, ça a pris du temps, j'ai cheminé, mais aujourd'hui, je n'aimerais pas mettre une étiquette sur l'étiquette. Tu sais, on se dit, ouais, le TDAH, c'est une étiquette, et en fait, même le TDAH, on a envie de lui mettre une étiquette. Non, c'est un handicap. Non, c'est un super pouvoir. Non, c'est une neurodiversité. Non, c'est une différence. Ok, d'accord. C'est tout ça à la fois, en fait. Pour moi, il y a des situations que je vis où c'est vraiment handicapant. Et il y a d'autres situations où j'ai l'impression que, alhamdoulilah, c'est magnifique. Et je fais une petite parenthèse. Pour ça, je ne parle pas d'hyperfocus parce que beaucoup de personnes disent oui, c'est l'hyperfocus et tout. Pour moi, c'est pas tant que ça mon super pouvoir. Et vous allez me trouver un peu chelou, je le suis. Mais tu sais, le symptôme qui est très très présent et envahissant dans ma vie depuis toujours, c'est les oublis. J'oublie énormément de choses. Parfois, ça a des impacts un peu dangereux. Surtout quand j'oublie des choses sur le feu, quand j'oublie des rendez-vous importants. Bon, à la rigueur, les rendez-vous, on peut s'excuser, mais vis-à-vis des relations et tout, c'est un peu compliqué parfois. Les rendez-vous professionnels aussi. Donc, alhamdoulilah, j'ai mis énormément de choses en place. Je me suis formée. Aujourd'hui, je forme et j'accompagne des personnes qui vivent exactement la même chose comme moi et ça va beaucoup mieux. Mais figure-toi que parfois, j'oublie des choses douloureuses. J'oublie des événements qui m'ont fait très très mal. Et ça, je remercierai jamais assez Allah subhanahu wa ta'ala de me permettre d'oublier. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans mon entourage, j'ai des personnes qui n'oublient pas, qui ont une très 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 bonne mémoire et qui se rappellent de plein de détails et qui les rongent au quotidien. Et je me dis, mais quelle ni'ama d'oublier des choses. C'est une ni'ama incroyable d'avoir cet oubli en fait. Et j'ai envie de te dire que pour tous les symptômes du TDAH, tout ce qu'on vit au quotidien, tout ce qu'on a, il y a toujours un bon côté et un mauvais côté, même dans les oublis. Alors effectivement, on va prendre par exemple l'impulsivité. Bon, je pars du principe que vous connaissez le TDAH, mais si vous voulez, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer le TDAH, les symptômes et tout. Si jamais ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire pour vous donner un peu une explication plus exhaustive. Mais sinon, pour l'impulsivité, parce que je sais que c'est un symptôme très compliqué, surtout pour les petits, pour les enfants. Ils insultent et ils regrettent tout de suite après, ils tapent, ils regrettent tout de suite après, ils coupent la parole, ils disent des choses qu'ils ne pensent pas forcément juste sur le coup de la colère, parce que oui, il y a la dérégulation émotionnelle avec. Donc, c'est pas toujours très simple. Donc, quand on a de l'impulsivité, pareil,
Il y a de l'impulsivité qui va être très problématique, il faut dire les mots, hein. On va se mettre en danger, on va prendre des décisions qui vont peut-être nous coûter après parce qu'on n'a pas pu étudier tous les pour, les contre, les conséquences. Donc on va agir avant de réfléchir et parfois ça peut nous coûter très très cher, que ce soit côté argent ou pas. Et aussi, et surtout, en tout cas d'après ce que je remarque, c'est au niveau des relations. Au niveau des relations, que ce soit des relations conjugales, que ce soit avec nos enfants, avec nos frères et sœurs, avec nos parents, la parole va précéder la réflexion. Et on regrette tout de suite après, hein. Mais c'est dit. Il y a beaucoup de personnes qui se disent de toute façon, c'est trop tard, c'est dit. Tu ne peux pas défaire ce que tu as fait, tu ne peux pas enlever ce que tu as dit, le mal est fait. Et c'est là où c'est très important de se connaître, de connaître son TDAH, de bien se connaître et aussi d'expliquer. Parce qu'on ne va pas se justifier ni excuser des comportements qui font mal, clairement, mais ça va venir expliquer, surtout à nos proches, aux personnes qui nous entourent, qui sont toujours là, ça va venir leur expliquer ce qui se passe, qu'ils prennent conscience que ce n'est pas fait exprès, que ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas, ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas par mauvaise éducation pour les petits-enfants, ce n'est pas par mépris, ce n'est pas par mégarde, ce n'est pas... Voilà, c'est un vrai trouble où il n'y a pas de filtre. Parce qu'il faut savoir que tous les humains, clairement, on a des west-west, on a des pensées intrusives. C'est le fait d'appliquer, de passer à l'action, de faire ça qui va faire la différence entre les êtres humains. Et quand on a un TDAH, c'est un autre challenge. C'est un challenge supplémentaire que de filtrer, que d'inhiber, que de ne pas faire. Donc, c'est un entraînement. Pour les enfants, c'est beaucoup plus difficile. Avec l'âge, avec la maturité, avec l'entraînement, avec la prise de conscience, on apprend à le faire. C'est un entraînement, clairement. Et parfois, il y a des situations où c'est plus compliqué. Surtout quand on est stressé, quand on a mal dormi, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sport, quand on mange mal, quand on n'est pas bien, si on a d'autres troubles à côté, quand le quotidien, c'est un peu le chaos. Eh bien, nos symptômes sont amplifiés et c'est plus difficile pour nous de nous retenir. Il y a deux choses importantes à faire. C'est effectivement de s'entraîner, mettre en place des choses, stratégies d'adaptation, voilà, bien comprendre, savoir, mais aussi et surtout expliquer à notre entourage et apprendre en fait à nous excuser, à dire pardon quand on blesse les personnes sans le faire exprès. J'envoie aussi un message aux proches des personnes qui ont un TDAH de développer une rahma, une compassion envers vos proches qui sont concernés parce que vraiment, ils ne le font pas exprès. C'est très, très, très difficile. Et parfois, on aura la phrase facile de dire oui, mais fais un effort, oui, mais quand même, c'est la 3e fois, tu me l'as déjà fait et tout. Sachez que, mesdames et messieurs, que les personnes qui ont un TDAH font déjà beaucoup d'efforts. C'est que si jamais il y a un moment où ils ont fauté, il y a un moment où leur langue a précédé la réflexion, où leurs gestes ont précédé la réflexion, sachez que si ça arrive un moment, c'est qu'ils ont pu se retenir 10 fois avant. Bien sûr, je pars du principe qu'il y a une bonne intention et qu'il y a une volonté d'eux. Ce qui est compliqué, c'est que c'est invisible. C'est que ces efforts-là sont invisibles et ça rajoute encore une difficulté supplémentaire parce que le fait que ça soit invisible, les efforts sont invisibles, donc l'entourage ne les voit pas. L'entourage va critiquer et tiquer sur les petits détails, sur les choses qui ont été dites, faites. Et ce qui se passe, c'est qu'on ne fait que remarquer, mettre de la lumière que sur les choses négatives. Et ça entraîne systématiquement une baisse de confiance chez la personne qui est concernée par le TDAH. Et aussi, avec l'âge, avec le temps, on développe ce qu'on appelle le DSR, la dysphorie sensible au rejet. Et donc, notre jauge de critique est tellement pleine qu'au bout d'un moment, la moindre petite critique, la moindre petite remarque, le moindre petit mot va nous blesser, va générer en nous une tristesse tellement profonde que ça peut isoler la personne qui a un TDAH, ça peut la pousser à ne plus parler, à se renfermer, à ne plus aller voir d'autres personnes, parce qu'elle se dit de toute façon, je suis toujours critiquée. De toute façon, quoi que je fasse, c'est jamais assez.
Et donc, il y a l'autre côté où la personne, elle va arrêter de faire des efforts et donc ça va s'empirer et la relation va devenir de plus en plus toxique, difficile. Donc vraiment, je pense que le TDAH, c'est un trouble qui concerne tout le monde, toute la société. Pour que les personnes qui ont un TDAH puissent mieux vivre avec leur TDAH, oui, ils ont besoin de faire de la psychoéducation, de comprendre, de se faire accompagner, de se faire coacher, il y a des thérapies, il y a plein de choses. Mais je pense qu'un élément important, primordial, central, c'est le soutien de leur entourage. Donc si vraiment vous êtes un proche d'une personne qui a un TDAH, je vous invite vivement, 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 de tout mon cœur, à la soutenir, à l'aider, à lui donner de l'espace, à la valoriser et à lui dire « je comprends, je sais ». Même si je ne vois pas, même si je ne suis pas dans ton cerveau, peut-être que je ne comprends pas tout, mais je sais que tu fais des efforts. Je sais que c'est difficile pour toi. Je sais que tu persévères. Je sais que tu as un bon cœur. Et c'est OK. Je suis là, je t'aime exactement comme tu es, je t'accueille exactement comme tu es et on va avancer ensemble. Et si tu as besoin d'aide, je suis là. De lui poser aussi la question, comment je peux t'aider, comment je peux te soutenir. Et vous allez être étonné parfois, juste le fait d'être là, juste le fait d'écouter, juste le fait de pardonner, juste le fait de lui rappeler quelque chose, de lui envoyer un petit message, ah tu avais un rendez-vous, tac, ça peut faire énormément de bien. Sachez que juste votre présence peut faire la différence. Juste le fait d'être là pendant que la personne a besoin de faire de l'administratif ou d'envoyer un courrier ou de préparer à manger, juste le fait d'être là même à l'autre bout du fil, juste par téléphone, juste par visio, juste votre présence peut faire la différence. Donc n'hésitez pas à lui poser la question « Comment je peux t'aider ?» et elle vous dira comment la soutenir. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez besoin que je vous fasse d'autres vidéos sur comment concrètement aider une personne qui a un TDAH, que ce soit des enfants, des ados ou des adultes, parce que je suis convaincue qu'ensemble, on peut faire la différence. On peut cheminer vers une plus grande inclusion des personnes qui ont un TDAH, mais pas que. Toutes les autres neuroatypies, c'est une responsabilité de tous. Ce n'est pas juste la responsabilité des personnes concernées. Je suis convaincue que c'est une responsabilité de tous, de toute la société, et qu'il n'y a que ensemble qu'on peut cheminer vers un meilleur avenir, une meilleure société, un meilleur vivre ensemble, de la tolérance, de l'amour. Je sais que ces derniers jours, ces dernières années, on est de plus en plus loin, on est de plus en plus seul, on est de plus en plus isolé. Il y a une hausse dans le pourcentage des dépressions, des suicides. Ça me fait tellement mal au cœur. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne et je commence par cette vidéo juste comme ça à l'arrache parce que je procrastinais. Je me disais je voulais faire des choses tellement parfaites. Donc non, j'arrête, je commence avec ça. Et j'invite toutes les personnes qui vont la regarder, de la partager autour d'eux, mais pas juste aux personnes concernées. Vraiment à tout le monde pour que vraiment, 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 ça soit une responsabilité sociétale et qu'on se dise, on est ensemble, on ne laisse personne derrière. On est ensemble et il n'y a que ensemble qu'on peut avancer. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.